Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel. On va lire à partir du chapitre 2, premier verset du chapitre 2. Premier livre de Samuel, chapitre 2, premier verset. Hannah pria et elle dit : Par le Seigneur mon cœur exulte, par le Seigneur ma corne s'élève, ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme le Seigneur, il n'y en a pas d'autre que toi, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines, qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des guerriers est brisé, mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance, ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain. Mais ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Car le Seigneur qui rend pauvre ou riche, c'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche. C'est lui qui abaisse et qui élève. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre. Pour les faire asseoir avec les nobles, il leur donne pour patrimoine un trône glorieux. Car c'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre. C'est sur eux qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdent dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Ceux qui cherchent querelle au Seigneur seront brisés. Contre eux, dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre, il donnera de la puissance à son roi, il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. On arrêtera là pour l'instant notre lecture, on en fera une deuxième très vite après. Ce cantique est très intéressant parce que, il est connu comme le cantique de Hannah, c'est-à-dire la mère du prophète Samuel. Et là, ce que l'on note de très intéressant dans ce cantique, c'est que Hannah, inspirée par le Saint-Esprit, nous parle justement de l'inversion prophétique. C'est-à-dire que Jésus avait repris ça à l'époque quand il disait « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». C'est ce que l'on appelle l'inversion prophétique. Et Hannah, là, l'exprime. Le pauvre, celui qui est rassasié, il va se retrouver dans la disette. Celle qui est stérile va avoir 7 fois des enfants. Celle qui était rassasiée de fils va dépérir. On voit que le puissant va devenir faible et le faible va être élevé. C'est précisément le signe de l'avènement du royaume messianique. Et on va faire un parallèle tout de suite avec ce que l'on a déjà lu les 2 dernières fois. C'est une prolongation de la pensée sur préparer le chemin du Seigneur. Et on va lire donc dans l'évangile de Luc, toujours au premier chapitre, et on va lire à partir du verset 46. Et Marie dit : Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave ou de sa servante. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération, sur ceux qui le craignaient. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. Et là, vous avez Myriam, la mère de Jésus, qui chante cette déclaration, ce cantique, que l'on appelle sous le nom du Magnificat, et elle reprend précisément la prière de Hannah. Elle nous parle précisément là de l'inversion prophétique. Le riche, le puissant, celui qui aujourd'hui jette sur les autres un regard hautain, celui qui se gausse
du pauvre, celui qui méprise l'indigent, celui qui se réjouit de ses richesses et qui se dit « je n'aurai plus besoin ». Le Seigneur Jésus en avait parlé dans une de ses paraboles où il disait, cette parabole de l'homme riche qui avait eu de grands biens, qui avait reçu de grandes récoltes et qui disait « ah, je vais détruire mes anciens greniers, je vais en construire de nouveaux, plus grands encore, pour ramasser tous mes biens et je pourrais dire « repose-toi mon âme, réjouis-toi de ce que tu as et maintenant coule des jours heureux » entre guillemets. Et le Seigneur dit « insensé, ne sais-tu pas que cette nuit même ton âme te sera redemandée ?» Et là on nous parle justement de l'inversion prophétique. C'est-à-dire que celui qui aura accepté de tout perdre pour le Christ sera élevé. Tandis que celui qui se sera réjoui des richesses de ce monde va se retrouver dans l'indigence, va se retrouver sans rien. Et je vous avais dit que le cantique de Hanna prophétisait la venue du règne messianique. Et là, on voit que Myriam, quand elle est enceinte de Jésus, elle reprend cette prière de Hanna et l'applique à elle-même, en disant, ça y est, le temps est venu. Le temps est venu pour que cette inversion prophétique arrive. Et pourtant, on pourrait se dire, mais attends, ça fait 2000 ans que le Magnificat a été prononcé par Myriam, et on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on a médité ensemble la semaine dernière sur le fait qu'on est dans le temps de la patience de Dieu, jusqu'à ce que les nations mettent un comble à leurs péchés. Et vous savez que dans le texte hébraïque, quand il est dit que les nations doivent mettre le comble, que le comble des nations doit arriver, il y a deux sens. Il y a un sens où tous ceux qui parmi les nations doivent être rachetés, doivent rentrer dans la bergerie, j'ai envie de dire. Donc le comble des nations soit rentré, mais en même temps, il faut que le comble au péché des nations soit atteint. Tout comme Israël a dû attendre en Égypte, dans l'asservissement, que les peuples cananéens mettent le comble à leur péché. C'est la même logique. Et donc, dans ce temps où ça fait 2000 ans que notre Seigneur a donné sa vie, on est là dans le temps des nations. Et dans ce temps des nations, il y a des promesses prophétiques qui se sont vues réaliser. Il avait été dit, le Seigneur Jésus lui-même avait dit, il faut que la parole, cette parole, bonne nouvelle, évangile, la parole de Dieu soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a quelques années de cela, ça fait peut-être une petite dizaine d'années, il y a, vous savez que tous les ans à Jérusalem et en Israël, vous avez la fête des tabernacles, donc les Sukkot. Et il y a toujours des délégations de toutes les nations qui viennent là-bas avec leurs drapeaux pour dire voilà, nous venons apporter des offrandes à Israël parce que tel que nous le dit le prophète, toutes les nations viendront pour apporter des offrandes pendant la fête de Sukkot. Et il y a quelques années de cela, il y a une délégation papoue qui est venue à Jérusalem. Et c'est des tribus très pauvres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cotisés dans toute leur tribu pour ramasser de l'or et ils ont réussi à acheter 2 lingots d'or. Et cette délégation papoue est venue à Jérusalem et a apporté en offrande à Israël les 2 lingots d'or, parce qu'ils ont dit, tout comme il est écrit dans la Bible que la parole sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, toutes les nations viendront apporter leur offrande à la fête de Sukkot. Et il disait aux rabbins qui étaient là, et ça a fait la une des journaux, à la télévision, de voir cette délégation papoue, il a dit, si vous regardez exactement l'antipode de Jérusalem, c'est nous. L'extrémité de la terre, c'est nous. La Nouvelle-Zélande. Donc cette prophétie, elle est accomplie. La parole a été répandue dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce Magnificat de Marie explique que c'est le commencement du règne messianique. Mais voilà, ce que les disciples n'avaient pas compris à ce moment-là, c'est qu'il fallait encore que les nations soient rattachées à Israël. Et vous savez que, quand on regarde dans
dans le Tanakh, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'Ancien Testament, on découvre des codes secrets. Et souvent, mes cours tournent autour de cela. Je suis pas le seul, il y a d'autres frères qui le font. Et c'est toujours moins aisé dans le Nouveau Testament, du moins dans la Brit Hadasha, parce que c'est écrit en grec. Et pendant longtemps, on a pensé que la Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, du moins les évangiles, avaient été écrits directement en grec. Et un abbé, l'abbé de Carmignac, un jour, il a regardé un peu plus avant, il a fait des études, et puis il a remarqué une chose intéressante. Il a pris notamment l'évangile de Luc, que l'on lit, et quand vous avez le prologue de Luc, il a constaté qu'il était en grec classique, c'est-à-dire le grec de Démosthène, quoi. Et il s'est dit, tiens, c'est étonnant parce que tout de suite après, quand il commence à son récit sur la vie de Jésus, c'est plus le même grec. C'est plus du tout le grec classique. Alors il a été un peu surpris, et puis il a commencé à fouiller, puis il dit, mais c'est quand même étrange. Ce grec-là, on dirait qu'il est traduit, et que c'est du mot à mot. Alors si par exemple, on prenait un exemple nous en français, quand les Anglais disent isn't it, c'est-à-dire n'est-il pas, c'est comme si nous on voulait traduire mot à mot et on disait il fait beau aujourd'hui, n'est-il pas? Même pour un Français, ça fait étrange. C'est du mot à mot. C'est pas une traduction qui rentre dans la pensée, c'est du mot à mot. Et il a dit c'est quand même bizarre parce que même des Grecs qui lisent les évangiles disent c'est très étrange cette lecture. Parce que ça fait bizarre, même pour un grec. Mais il a découvert que les évangélistes avaient un tel respect des paroles de Jésus que quand ils ont retranscrit en grec les paroles du Seigneur, ils les ont fait mot à mot. Jusqu'à même rapporter les fautes d'orthographe de l'hébreu dans le grec. Je vous ai déjà parlé de ce fameux Ashikutz Hashomem, c'est-à-dire quand il y aura l'abomination qui rend désolé, qui donne la désolation. Quand Jésus dit ça, il en sera comme de la parole de Daniel, du prophète Daniel, qui disait « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » Eh bien, il y a des fautes d'hébreu dans les trois manière de dire cette phrase en hébreu par Daniel. On le retrouve 3 fois dans le livre de Daniel. Et 3 fois, il y a 3 erreurs différentes. Évidemment, je ne pense pas que ce soit Saint-Esprit qui fasse des fautes d'hébreu. Mais c'est parce qu'il fallait que les lecteurs fassent attention à cela. Il y a quelque chose, il y a un code caché dedans. Eh bien, quand ils ont retranscrit cette parole, ils l'ont retranscrit dans le grec avec les fautes. Les mêmes fautes. C'est-à-dire que dans le premier, c'est Shikutz Shomem, il n'y a pas d'article défini devant. Normalement, on dit Ashikutz Hashomem en hébreu. Eh bien là, il y a une faute. Et ils l'ont retranscrit dans l'hébreu. Ils n'ont pas mis d'article défini. Alors, il en a tiré une conclusion. Il fallait bien que les évangiles soient écrits en amont. Et que le grec est donc une traduction. Or, pendant des années et des années, on a toujours pensé que la langue que parlait Jésus était seulement l'araméen. Et que l'hébreu avait plus ou moins disparu, que c'était devenu une langue morte. Donc à l'époque du Second Temple. Et un peu après, jusqu'à 130, 140 après. Or, ils ont découvert à Qumran des textes qui dataient de l'époque de la révolte de Bar Kourba. Et la révolte de Bar Kourba s'est faite aux alentours de 135-137 de notre ère. Et ils ont découvert des rouleaux où il y avait des courriers de Bar Kourba qui envoyaient des messages à ses généraux, ou alors qu'il y avait des transactions pour de l'huile, pour du vin, pour de l'or, et tout était écrit en hébreu. Ils se sont donc dit, mais attends, nous on pensait que c'était l'araméen qui était la langue parlée à l'époque de Jésus. Certes, l'araméen était comme l'anglais aujourd'hui. Mais en Israël, on parlait hébreu. Et l'araméen. Et donc, ils en sont arrivés à la conclusion que les évangiles ont été écrits en hébreu. Et notamment avec
99,99% sûr, l'évangile de Matthieu. Pourquoi? Parce que l'évangile de Matthieu est écrit en hébreu pour des Hébreux. Donc il n'y avait aucune raison qu'ils l'écrivent en grec. Plus encore, le grec parlé à l'époque de Jésus n'était ni le grec classique, ni bien entendu le grec dont on parle là, traduction mot à mot. C'était ce que l'on appelle la koiné. La koiné, c'était une langue, en grec, koiné, la koiné, ça veut dire la langue commune. Quand Alexandre le Grand a envahi tous les pays qu'il a conquis, il y a eu des ajouts dans le grec des langues des pays conquis. Il y a eu un petit mélange et ça a donné une langue hellénistique, mais différente, qui était la langue commune dans tout l'empire macédonien et qui était la koiné. Et donc, quand on parlait au temps de Jésus en grec, on parlait cette langue-là, la koiné. L'hébreu, c'était la langue normale d'Israël, et notamment la langue de l'étude de la Torah, des synagogues et des yeshivot, donc des écoles toraïques. Et il y avait, bien entendu, l'araméen qui correspond grosso modo à l'anglais aujourd'hui. Et donc, l'abbé de Carmignac s'est dit, mais attends, ça veut dire que les évangiles sont sur un substrat hébraïque. Ils sont la traduction mot à mot de ce qui est en hébreu. Et il a trouvé ça très intéressant. Ses responsables hiérarchiques, quand ils ont vu ces travaux-là, ils ont dit non, c'est fini, tu arrêtes, plus de subventions, plus rien, on te met dans l'oubli. Le professeur de Nouveau Testament de Jean-Marc Taubois, il s'appelait Monsieur Flousser, il avait commencé à retrouver le substrat hébraïque via la traduction grecque. Puisqu'il dit, moi, quand je lis le grec, ça me fait penser, si je le retraduis en hébreu, oui, c'est des choses qu'on trouve nous, dans nos prières, dans les prières juives. C'est hébraïque, je comprends très bien, parce que ça correspond à de l'hébreu. Et notamment, il y avait un moment où il était un peu embêté, parce qu'il y avait une expression que Jésus avait employée, et qui disait « Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés ». Vous savez, sur le sermon sur la montagne. Il dit « Je ne me rappelle pas avoir vu une prière comme ça ». Et un jour, il va à la synagogue, c'était pour Yom Kippour, et il n'était pas du tout dans la pensée de ses travaux de traduction, et puis il tombe sur un très vieux livre de prière dans la bibliothèque de la synagogue. Il prend le livre de prière, et il tombe sur quoi? « Tu rassasieras tous ceux qui ont faim et soif de justice ». Il dit, ça y est, j'avais trouvé notre texte. Et Jésus trouvait tout ça. Évidemment, il le connaissait. Il dit donc, effectivement, les évangiles, tous les évangiles ont un substrat hébraïque. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on a lu la dernière fois que la mère de Jean le Baptiste, c'était Élisabeth. Son père, c'est Zacharie. Et vous avez Jean. Et on va lire juste quelques phrases du cantique de Zacharie. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Et qu'il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on ait Élisabeth, Zacharie et Jean, qui annonçaient le salut du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, on va lire tout d'abord dans Luc, premier chapitre, à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophétie en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut. » Alors déjà, corne de salut, le mot corne, c'est chauffard ou kéren. Et vous pouvez traduire soit par kéren, qui veut dire une puissance, quelque chose de fort. Et vous retrouvez ce même terme dans le cantique de Hanna, que l'on a lu en préambule de notre méditation. Et donc c'est le chauffard qui sonne. C'est la corne d'Israël qui arrive. Et c'est cette annonce-là que fait Zacharie. Une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent,
Alors, dans la traduction précise, ça serait « Nous avons été graciés ». Et vous savez comment on dit « l'Éternel a fait grâce » Yohanan, Jean. Johannes en grec. Donc, Yohanan, c'est celui qui proclame « Vous avez été graciés par Dieu ». Son nom même le dit. Ensuite, c'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée. Il se souvient de son alliance sacrée. Comment on dit se souvenir de? Tzraria en hébreu. Tzraria, c'est le nom de Zacharie. Et ensuite, vous avez, il se souvient de son alliance sacrée selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir délivré des ennemis, de pouvoir, sans crainte, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice. Mais, dans l'expression « se souvient de son alliance sacrée », vous avez aussi, alors attendez, je reprends mes notes. Voilà, j'avais loupé une expression, c'était avant. Il avait juré à nos pères. Il se souvient de l'alliance qu'il avait juré à nos pères. Eh bien, comment on dit jurer? Dieu jure à nos pères, on dit Elisheva. Elisheva, c'est Élisabeth. Si vous voulez, à partir du moment où l'ange Gabriel est venu pour dire à Zacharie, tu vas avoir un enfant. Élisabeth, ta femme, va être enceinte. Et tu vas lui donner le nom de Jean. On voit bien que là, c'est Dieu qui s'occupe de cette situation. Ce n'est pas un enfant qui naît comme ça. Dieu, comme à Marie et à Myriam, il dit, tu lui donneras le nom de Yeshua. Et là, l'ange Gabriel fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il fallait que pour les Hébreux de l'époque, pour les Israël de l'époque et tous les érudits, ils allaient comprendre ce que ça voulait dire. Quel est cet enfant? Eh bien, on va l'appeler, on voit dans le texte qui précède le cantique de Zacharie, la prophétie de Zacharie, ils disent, on va l'appeler comme son père, Tzraria. Et là, c'est à ce moment-là que la langue de Tzraria, de Zacharie se délie, qui dit, non, on va l'appeler Yohanan. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Tout le monde a été étonné, puisque la normale, c'était Tzraria ben Tzraria. Zacharie, fils de Zacharie. Et là, il proclame quoi? Écoutez bien, dans mon cantique, saisi par le Saint-Esprit, il prophétise. Je vous répète, ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. 400 ans que la voix prophétique s'était tue en Israël. Et là, tout d'un coup, il y a Zacharie, qui est marié à Élisabeth, qui annonce qu'il a un fils qu'il veut appeler Jean. En hébreu, Tzraria, se souvenir, dit que Dieu a juré, Elisheva, qu'il a fait grâce à son peuple, Yohanan. Et croyez-moi, tous les érudits hébraïques et les rabbins de l'époque et les prêtres ont très bien compris ce que ça voulait dire. Ils ont très bien compris ce que ça voulait dire, parce que ça disait au peuple, ça y est, le jour de votre salut, de l'avènement de la corne d'Israël. La corne d'Israël, c'est la corne messianique pour un hébreu. Et tout le monde attendait cela. C'était le cantique de Hannah, c'était le cantique, le Magnificat de Myriam. Mais là, il était, lui, en tant que prêtre, en train d'annoncer à tous, ça y est, la corne d'Israël arrive. Nous sommes entrés dans l'ère messianique, le Messie est là. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jean? Il a annoncé le Messie. Donc on ne va pas reprendre l'étude que l'on a fait la dernière fois, mais c'était ça qui était proclamé. Et on avait fait un parallèle avec notre temps. Et on s'était dit qu'il y avait les sauterelles du désert qui étaient là pour nous faire sortir de notre position, de nous faire douter de la parole de Dieu. Ce sont des esprits impurs qui sont là justement pour distiller le doute
dans nos cœurs. Et puis il y avait une autre chose dont on a parlé, qui était le miel sauvage. Et le miel sauvage, on a dit que c'était la séduction du monde, c'était ce qui est bon et agréable pour nous, qui ne va pas nous remettre en question, qui ne va pas chercher à troubler notre petite tranquillité. Un évangile agréable. On avait parlé de ce que Jacques Ellul avait répondu à Jean-Marc Taubois quand il avait dit le problème de l'Église du XXIe siècle, c'est qu'on va chercher à avoir un évangile agréable, distrayant et ludique. On y est aujourd'hui, on y est. Et pourtant, cet appel retentit toujours, aujourd'hui pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est pas la peine de regarder nos frères ou nos sœurs et de dire « mais vous avez vu, à tel endroit, ils sont comme ci, un tel est comme ça ». Ça, c'est une mauvaise démarche. Qu'est-ce que c'est pour nous préparer le chemin du Seigneur? Que disait Jean? Yohanan, Dieu vous a gracié. Mais Dieu vous a gracié, donc vous avez une responsabilité. Vous devez revenir à la parole de Dieu. Et la semaine dernière, on avait notamment parlé d'Élie et des miracles d'Élie, et on avait vu que ça faisait tout le cheminement de la vie d'Israël jusqu'au moment où il retourne à Horeb, qui est un synonyme de Sinaï, pour revenir à la parole. Et le miracle de Jean, qui était le revêtu de l'esprit d'Élie, c'était quoi? C'était d'amener un peuple à la repentance. Aujourd'hui, le christianisme, et notamment, très particulièrement le christianisme occidental, est dans un état de délabrement qui est plus qu'avancé. Alors on peut désespérer, on peut se dire, on peut devenir, un peu fataliste et dire, comme les Arabes et les musulmans disent mektoub. Mektoub, ça veut dire c'est écrit, donc c'est inéluctable. Eh bien avec Dieu, il n'y a pas de mektoub. C'est pas inéluctable. Quand une prophétie était donnée par un prophète, quand un prophète venait annoncer quelque chose, si ton cœur ne se repent pas, alors arrivera ces choses. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Mais si nous nous repentons, alors, qui sait, avait dit le roi de Ninive, qui sait si l'Éternel ne va pas se repentir du projet qu'il a eu envers nous, et ne va-t-il pas nous faire grâce? Eh bien, c'est le même message qui est annoncé à travers Yohanan. Aujourd'hui, vous êtes dans un état de délabrement. Nous sommes, nous, les chrétiens, dans un état de délabrement plus qu'avancé. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à la parole? Est-ce que l'on ne peut pas tomber à genoux devant le Seigneur en disant « Seigneur, nous te demandons pardon ». Alors peut-être que certains vont me dire « Mais attends, là, t'es bien gentil. Mais moi, je ne me sens pas concerné dans ce que tu dis. J'ai envie de suivre le Seigneur, je donne toute ma vie au Seigneur, je veux me consacrer à lui seul, et tu me dis qu'on est dans un état de délabrement, mais moi je ne ressens pas ça. » Je vous parle d'un esprit christique, l'esprit du Christ. Regardez Néhémie, quand il a prié, il pleurait tous les jours quand il entendait que les murailles de Jérusalem avaient des brèches, que les portes de Jérusalem étaient brûlées par le feu. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il tombait à genoux et il priait, il s'humiliait devant le Seigneur. Et il disait de lui, quoi? Pourtant il était juste devant l'Éternel. Et il disait, je suis un homme pécheur qui est né parmi un peuple pécheur et je te demande pardon. Il s'humiliait pour le peuple, il s'identifiait au peuple, tout comme Christ s'est identifié à nous dans le péché de manière à nous pardonner. Eh bien, ne pouvons-nous pas nous identifier à ce christianisme déliquescent et demander à Dieu pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à sa parole, où nous n'avons pas cherché conseil auprès de lui, où nous n'avons pas cherché sa pensée pour agir, où nous avons créé des guerres entre nous au nom du Dieu, au nom du Christ. On ne peut pas demander pardon pour ça. On ne peut pas s'humilier, on ne peut pas se repentir pour ça. Alors évidemment, il y a une chose qui est certaine, c'est que ceux qui vont être animés de cet esprit-là ne seront pas la majorité. C'est pas parce que je dis que
Il y en a qui sont meilleurs que les autres, mais c'est simplement parce que le Seigneur lui-même le dit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il encore quelqu'un qui l'attend? Trouvera-t-il encore des personnes qui sont tombées à genoux devant la croix pour le salut, et puis qui attendent leur époux? Qui aujourd'hui, dans l'Église en général, attend le Messie? Mais véritablement, se lève le matin et dit, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que tu reviens? Je t'attends, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta justice, j'ai soif d'un monde qui soit rétabli, qui soit réparé, mais de manière pratique, dans cette dimension qui est la création physique. Seigneur, j'attends qu'une chose, c'est que tu aies pleinement réparé la brisure du monde, concrètement pour nous, que le temps des nations cesse. Combien de fois nous-mêmes, même si on s'est consacré au Seigneur, on dit, Seigneur, bénis cette journée, donne-moi la capacité de te suivre à tout moment, donne-moi ce dont j'ai besoin pour me nourrir, bénis mon travail, bénis ma famille, bénis. Bénis-moi, mais reste où tu es. Je suis peut-être un peu brusque là, mais il y a un peu de ça. Je vous ai déjà donné cet exemple d'un frère avec qui je discutais, qui disait « Oh, je suis pas très pressé que le Seigneur revienne. Parce que tu comprends, je suis jeune, je veux faire ma vie. Et après, quand j'aurai vieilli, pas de problème, le Seigneur pourra revenir. » Parce que mais vous imaginez ce propos? Ça veut dire, Seigneur, je t'aime, tu sais, mais je suis pas pressé de te rencontrer. Seigneur, je suis ton épouse, mais on a tout notre temps pour se marier. Hein. T'emballe pas. Reste où tu es, tranquille. Moi, je vais m'amuser avec mes copines. Mais prenez quelqu'un qui a une fiancée et qui lui dirait va en voyage si tu veux, reviens pas trop vite, le mariage on attend de voir venir. Il dirait mais attends, elle m'aime pas, elle m'attend pas, elle se préoccupe pas de ma présence, elle s'en fiche. Par contre, elle veut bien utiliser ma carte bancaire pour avoir toutes les bénédictions qu'il faut. Eh bien, la majorité des chrétiens sont comme ça. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Donne. Mais Seigneur, on n'est pas pressé que tu reviennes. Alors, est-ce qu'on l'attend vraiment? Est-ce qu'on est dans cette attente où c'est une soif, c'est une faim de justice? Heureux celui qui a faim et soif de justice, parce qu'il sera rassasié. Eh bien, aujourd'hui, chaque chrétien est devant sa responsabilité. Chaque chrétien doit faire le point pour sa vie. Moi en premier, vous ensuite. Et dire, est-ce que j'attends le Seigneur? Est-ce que j'ai faim et soif de sa justice? Est-ce que j'ai faim et soif qu'il vienne pour établir son règne éternel? Est-ce que nous cherchons de tout notre cœur à voir le règne messianique s'établir sur la terre? Est-ce que nous pouvons dire avec l'esprit, viens Seigneur? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que l'on aime le Seigneur pour ce qu'il est, ou est-ce qu'on aime le Seigneur pour ce qu'il donne? Est-ce que nous sommes des consommateurs de la foi, ou est-ce que nous sommes rendus vivants par la foi? Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, parce que, croyez-moi, plus ce monde va avancer vers la fin de sa dispensation, où le temps des nations arrive à son terme, où nous allons voir bientôt la porte de l'arche se fermer, c'est-à-dire le temps de la grâce s'arrêter, et le Seigneur attend une épouse pure, sans tache, et qui l'attende vraiment. Est-ce que nous sommes animés par cet esprit de l'épouse du Messie, qui dit au Seigneur avec le Saint-Esprit, viens Seigneur, viens régner sur nos vies? Et c'est pas une attente béate, comme ça, en étant dans une sorte
de méditation. C'est très pratique. L'attente de notre Messie, c'est très pratique. Pour l'attendre, il faut qu'on soit digne de lui. Alors, tout comme Yohanan ramenait le peuple à la repentance, afin qu'il puisse accueillir le Messie, aujourd'hui, c'est le même esprit qui retentit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et tout comme Élie a terminé son chemin à Horeb, c'est-à-dire revenir à la parole, nous devons nous-mêmes faire un retour à la parole et rien que la parole. Il nous faut prendre une décision ferme pour nos vies. Évidemment, ce n'est pas en regardant notre frère ou notre sœur en disant « moi je sais ce qui lui manque à lui ». Et elle, là, si jamais elle continue sur ce chemin-là, je ne suis pas sûr de son salut. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, t'en es où? Et toi, Philippe, t'en es où? Est-ce que c'est tous les jours de ta vie que tu attends le Seigneur? Est-ce que c'est tous les jours de ta vie que tu te consacres à lui? Est-ce que c'est tous les jours de ta vie que tu veux vivre dans l'obéissance afin que tu prépares le chemin du Seigneur dans ta propre vie d'abord? Parce que si tu prépares le chemin du Seigneur dans ta propre vie d'abord, alors tu vas avoir autorité sur les sauterelles et sur le miel sauvage. Ça veut dire, on va se nourrir, on va détruire les sauterelles pour notre propre vie, on va détruire le miel sauvage pour notre propre vie. Et comme on l'avait dit dans le psaume 91, je te ferai marcher sur le lion, sur le chacal, sur l'aspi et le dragon. Vous savez que le dragon se trouve dans le désert. C'est Tanin. Mais Tanin aussi, on le trouve dans une autre traduction, et qui est toujours dans le désert. C'est chacal. Et Tanin, c'est le singulier de Taninim. Taninim Agdolim, les grands reptiles. Vous voyez que là, tout se tient. Ce qui a été déjà, dès l'origine, cet esprit démoniaque, qui est du fin fond des abîmes, qui est venu dans le désert. Nous sommes là, nous confrontés au désert du monde. Mais on peut être happé par les soucis de la vie. On peut nous donner l'impression que on doit courir après certaines choses. J'ai un ministère. Tu es là pour faire quelque chose. Tu es là pour... Dieu t'a établi là pour que tu sois quelqu'un. Ça, on entend souvent. Alors, ça paraît être quelque chose de très, très sage. Je ne dis pas que c'est totalement faux. Mais je dis que c'est un peu biaisé. Ça aussi, ça peut s'apparenter au miel sauvage. Parce que ce que le Seigneur te demande en premier lieu, c'est de le laisser vivre dans ta vie. C'est de mourir à toi-même. Alors tu seras quelque chose. Alors tu seras un ministère. Pas parce que toi, tu as tes propres capacités humaines pour accomplir quelque chose, mais parce que tu auras abandonné tes capacités humaines d'entre les mains du Maître, qui va les rompre, qui va les briser, qui va te briser, qui va briser ta vie de manière à laisser jaillir celle du Christ. Alors oui, en effet, là, tu es un ministère. Tu es quelqu'un d'utile d'entre les mains du Maître, parce que c'est la vie du Christ qui agit et non plus toi. Là, c'est plus juste. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de cela? Alors peut-être que aujourd'hui, on se rend compte que dans tous les domaines de notre vie, on n'était pas dans cette position. Peut-être qu'on est en train de réaliser que, en fin de compte, on n'est pas en train de préparer le chemin du Seigneur dans notre propre vie. Et si on ne prépare pas le chemin du Seigneur dans notre propre vie, on est incapable de le préparer dans notre assemblée. Et si notre assemblée n'est pas dans cette position-là, elle est incapable de préparer le chemin du Seigneur dans la région dans laquelle elle est placée. Vous comprenez la problématique? Quand les Hébreux ont conquis Jéricho, l'Éternel avait donné un ordre à Josué. Il lui avait dit, je ne veux pas qu'il y ait un seul mot qui sorte de votre bouche. Pas un cri, pas une parole, rien.
taisez-vous devant l'Éternel, parce que c'est Dieu qui fait son œuvre. Et nous sommes beaucoup trop bavards, souvent, dans l'œuvre de Dieu. Et il nous faut apprendre à nous taire, pour le laisser vivre en nous, pour le laisser décider en nous, pour le laisser agir en nous. Il nous faut apprendre à être dans le calme et le repos. Et ça, c'est le véritable sens du Shabbat. Nous devons nous-mêmes nous mettre dans le Shabbat, c'est-à-dire nous retirer nos propres capacités, retirer notre propre vie de manière à dire au Seigneur, prends la place. Agis, Seigneur. C'est à toi de le faire. Mais agis d'abord dans ma vie. N'essayons pas de convertir des masses, n'essayons pas de convaincre nos frères et sœurs. Ça, c'est pas la peine. C'est un combat perdu d'avance. Dans notre vie, en premier, laissons-le agir. Et alors, Christ qui agit en nous touchera le cœur de mon frère, touchera le cœur de ceux qui sont inconvertis. C'est lui qui va faire son œuvre. Faisons silence. Silence. Et nous serons étonnés et surpris de voir que les murs de Jéricho s'effondrent par la base même. Ils se sont effondrés sur eux-mêmes. Mais si nous essayons, avec les forces humaines, par la chair et le sang, d'atteindre ce que Dieu nous commande de faire, nous sommes voués à l'échec. Le christianisme, de tous les temps, nous l'a démontré. Il y a des guerres, il y a des discordes, il y a des disputes, il y a un manque d'amour flagrant. Et ça, si on relit l'épître de Paul, ça c'est les fruits de la chair, ça. Donc si l'Église produit des fruits de la chair, c'est qu'elle a un problème. C'est que nous avons un problème. Et il nous faut nous repentir pour cela. Il nous faut tomber à genoux et dire, Seigneur, maintenant je me tais devant ta majesté. Maintenant je te demande pardon parce que je suis un homme impur, au milieu d'un peuple impur. Nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit agir dans notre vie. Et à partir de maintenant, je prends la décision de te laisser agir dans ma vie. Ça c'est une bonne prière. Parce que ça, c'est une prière que le Seigneur veut exaucer tout de suite. Alors oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ça ne va pas être un chemin tapissé de pétales de rose, c'est évident. Mais dans chaque difficulté, on aura la capacité de laisser Christ agir de manière à le voir agir dans nos difficultés même. Il faut toujours avoir cette attitude de « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Je suis mort à moi-même, je ne m'appartiens plus parce qu'il m'a racheté à un grand prix. Et alors si chacun qui entend cette parole prend cette ferme décision de laisser Christ agir, alors il y a des choses qui vont s'accomplir. Parce que ce n'est pas nous qui le ferons, c'est Christ qui le fera. Mais la question, c'est le voulons-nous. Voulons-nous être des instruments dans les mains de notre Seigneur pour préparer le chemin de son règne à venir. Nerlé Shalom.